Tu as vu la Catuelouf alors? Quand la vérité est cachée trop longtemps pendant... Elle voulait des vues, elle voulait exister, dans un monde où être vu vaut plus que d'être vrai. Dans un quartier modeste où les murs fissurés racontaient une réalité qu'aucun filtre ne pouvait cacher, vivait Sophia, une jeune femme obsédée par une seule chose, devenir quelqu'un. Pas quelqu'un de bon, pas quelqu'un de sincère, mais quelqu'un de visible. Chaque jour, elle allumait sa caméra et éteignait la vérité, transformant la pauvreté en illusion, des repas simples en festins imaginaires, et le silence en applaudissements virtuels. Derrière ces sourires soigneusement fabriqués se cachait une faim plus profonde, une faim de reconnaissance, de validation, d'existence. Mais un jour, mentir ne lui a plus suffi. Il lui fallait plus, quelque chose de plus fort, de plus choquant, de plus viral. C'est alors qu'elle l'a vu. Sa voisine. Une femme étrange, silencieuse, à l'apparence dérangeante, avec des yeux profonds qui semblaient voir au-delà du visible. Les enfants la fuyaient, les adultes l'évitaient, mais Sophia, elle, n'a pas vu une humaine. Elle a vu une opportunité. Un buzz. Ce jour-là, elle a levé son téléphone et a commencé à filmer, à se moquer, à transformer cette femme en spectacle. Et Internet a adoré. Les vues ont explosé, les commentaires sont devenus cruels, violents, inhumains, et Sophia a souri. Parce que pour la première fois, elle existait aux yeux du monde. Alors elle a continué. Encore et encore. Chaque vidéo plus humiliante que la précédente, chaque mot plus blessant, chaque rire plus froid. Ce n'était plus du contenu, c'était du harcèlement. Elle a commencé à provoquer la femme, à l'insulter en direct, à entrer chez elle comme si tout lui appartenait. Mais la femme ne criait pas, elle ne se défendait pas, elle regardait simplement Sophia avec une tristesse étrange, presque lourde de sens. Et un jour, elle a parlé. D'une voix calme, presque douce, « Ma fille, ce que tu cherches, tu finiras par le trouver. » Sophia a ri. Elle pensait contrôler l'histoire. Elle pensait que tout cela n'était qu'un jeu. Mais certaines choses ne sont pas faites pour être filmées, et certaines vérités ne cherchent pas la lumière. Au début, les changements étaient subtils. Une fatigue inhabituelle, un reflet étrange dans le miroir. Puis ses cheveux ont commencé à tomber. Sa peau a changé. Ses yeux ont grandi d'une manière impossible. La peur s'est installée, mais pas assez pour l'arrêter. Parce que perdre sa beauté était grave, mais perdre ses abonnés était impensable. Alors elle a continué à filmer, à sourire, à mentir. Jusqu'au moment où tout s'est effondré. Sa vraie vie a été révélée. Ses mensonges exposés. Et les mêmes personnes qui l'adoraient ont commencé à rire d'elle, à la juger, à la détruire avec les mêmes mots qu'elle utilisait autrefois. Les followers sont disparus, les commentaires sont devenus des attaques, et pour la première fois, Sophia était seule. Complètement seule. Désespérée, elle est retournée voir la femme, suppliant, pleurant, demandant que tout s'arrête. Mais il était déjà trop tard. La femme l'a regardé une dernière fois et lui a dit, « Va vivre la vie que tu as créée pour les autres. » Et là, tout s'est terminé. La transformation est devenue complète. Définitive. Aujourd'hui, dans ce même quartier, les gens parlent d'une femme étrange, assise seule, silencieuse, avec un regard vide et un visage que personne ne peut oublier. Certains disent qu'elle était autrefois différente, mais personne ne se souvient vraiment. Et parfois, des jeunes passent devant elle, sortent leur téléphone, la filment, et rient. Comme elle riait autrefois. Parce que la roue tourne toujours. Ce que tu fais aux autres finit toujours par te retrouver. Alors dis-moi, la prochaine fois que tu chercheras à être vu, es-tu prêt à en payer le prix? Personne ne savait vraiment quand tout avait commencé à changer, mais ceux qui passaient chaque jour dans cette ruelle pouvaient le sentir. L'air était plus lourd. Le silence plus épais. Et au milieu de ce silence, elle. Assise au même endroit. Toujours. Les jambes repliées, les doigts sales, les yeux trop grands pour être humains, figés sur un point invisible. Au début, les gens avaient peur. Puis, ils se sont habitués. Et enfin, ils ont commencé à l'utiliser. Les enfants du quartier venaient la regarder comme une attraction. Certains lançaient des pierres pour voir si elle réagirait. D'autres prenaient des photos en cachette.
Et très vite, les téléphones sont revenus. Encore. Toujours. Un jour, un jeune garçon s'est approché, téléphone en main, sourire aux lèvres. Regardez-moi ça les gars, la fameuse folle du quartier. On dit qu'elle était normale avant, vous y croyez-vous? Il a ri. Ses amis aussi. Et en quelques heures, la vidéo avait fait des milliers de vues. Encore une fois. Mais cette fois, ce n'était pas Sophia qui tenait le téléphone. C'était elle, le contenu. Les jours ont passé. Et quelque chose d'étrange a commencé à se produire. La nuit, quand les rues devenaient vides, elle bougeait. Lentement. Très lentement. Ses doigts traçaient des formes dans la poussière, comme si elle écrivait quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Parfois, elle murmurait. Des mots brisés. Des fragments de souvenirs. Les vues, les likes, je suis quelqu'un, regardez-moi. Puis elle s'arrêtait. Comme si une partie d'elle essayait encore de se souvenir. Un soir, une jeune fille nommée Amina est passée par là. Contrairement aux autres, elle ne riait pas. Elle ne filmait pas. Elle regardait simplement. Longtemps. Très longtemps. Pourquoi personne ne t'aide, murmura-t-elle. Sophia, ou ce qu'il restait d'elle, tourna lentement la tête. Ses yeux énormes fixèrent Amina. Et pour la première fois depuis longtemps. Une larme coula. Amina revint le lendemain. Puis le jour suivant. Elle apportait de l'eau. Un peu de nourriture. Elle s'asseyait à côté d'elle, sans parler. Les autres se moquaient. Tu perds ton temps avec ça. Elle est maudite. Un jour, ça sera ton tour. Mais Amina ne partait pas. Parce qu'elle voyait quelque chose que les autres ne voyaient plus. Une trace d'humanité. Un soir, alors que le vent soufflait fort et que le ciel grondait, la vieille femme réapparut. Comme si elle n'était jamais partie. Silencieuse. Droite. Puissante. Amina la vit, et sentit immédiatement que quelque chose n'était pas normal. C'est vous, dit-elle doucement. C'est vous qui savez. La vieille femme ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Sophia, longuement. Puis elle parla. Elle a eu ce qu'elle cherchait. Amina secoua la tête. Non, personne ne mérite ça. Un silence. Puis la vieille femme s'approcha. Très près. Tu crois que c'est une punition? Amina hésita. Alors, c'est quoi? La vieille femme posa doucement sa main sur la tête de Sophia. C'est un miroir. Le vent souffla plus fort. Les feuilles tournoyèrent autour d'elle. Et pendant un instant, Amina vit. Pas avec ses yeux. Mais avec quelque chose de plus profond. Elle vit Sophia avant. Ses mensonges. Ses rires cruels. Ses vidéos. Ses regards remplis de mépris. Et surtout, elle vit chaque personne blessée. Chaque humiliation. Chaque instant où une âme avait été écrasée pour quelques secondes d'attention. Amina recula, bouleversée. Mais, elle ne peut pas rester comme ça. La vieille femme la regarda. Elle ne reste pas comme ça. Amina fronça les sourcils. Alors quoi? La réponse tomba comme un coup. Elle devient ce qu'elle a créé. Le lendemain, Sophia n'était plus là. La ruelle était vide. Comme si elle n'avait jamais existé. Les gens ont parlé. Certains ont dit qu'elle était morte. D'autres, qu'elle avait disparu. Mais personne ne savait vraiment. Quelques jours plus tard, une nouvelle vidéo est devenue virale. Une jeune influenceuse. Belle. Souriante. Parfaite. Elle riait, en filmant un vieil homme dans la rue. Regardez-moi ça, c'est quoi encore ce personnage? Les commentaires ont explosé. Les vues ont grimpé. Encore une fois. Et quelque part, loin des écrans, dans un endroit que personne ne filme, une silhouette aux yeux immenses observait. En silence. Parce que l'histoire ne s'est jamais arrêtée. Elle change juste de visage. De nom. De victime. Et peut-être, juste peut-être,
que la prochaine personne qui prendra son téléphone pour se moquer ne se rendra pas compte qu'elle est déjà en train de commencer sa transformation. Parce que dans ce monde, le buzz ne disparaît jamais. Il attend. Toujours. Le silence qui suivit la disparition de Sophia n'était pas un vrai silence. C'était un vide. Un vide étrange, comme si quelque chose observait encore. Dans le quartier, la vie reprenait lentement. Les vendeurs criaient, les enfants jouaient, les motos passaient, mais certains évitaient toujours cette ruelle. Pas par peur. Par instinct. Comme si leur âme savait que quelque chose n'était pas terminé. Amina, elle, n'avait pas oublié. Chaque nuit, elle repensait à ce regard. À cette larme. À cette voix cassée qui murmurait encore dans sa tête. Regardez-moi. Un soir, incapable de dormir, elle retourna dans la ruelle. Seule. Le vent était froid. Anormalement froid. Elle s'approcha de l'endroit où Sophia s'asseyait toujours. Et là, elle remarqua quelque chose. Des traces. Des marques gravées dans la poussière. Des formes étranges, répétées encore et encore. Comme des mots. Mais dans une langue inconnue. Amina s'accroupit. Elle passa doucement ses doigts sur les traces. Et soudain. Une vision. Elle n'était plus dans la ruelle. Elle était ailleurs. Un espace sombre, sans mur, sans ciel. Et devant elle. Des silhouettes. Des dizaines. Non. Des centaines. Tous immobiles. Tous silencieux. Tous avec des yeux déformés. Et au milieu d'eux. Sophia. Mais différente. Plus calme. Plus vide. Comme si elle avait accepté. Une voix résonna. Pas dans ses oreilles. Dans son esprit. Bienvenue là où vont ceux qui ont transformé les autres en spectacle. Amina trembla. C'est la mort? La voix répondit. Non. Un silence. Puis. C'est la mémoire. Les silhouettes commencèrent à bouger. Lentement. Elles se tournèrent vers Amina. Et dans leurs yeux? Elle vit leurs histoires. Un homme humilié en public. Une femme ridiculisée pour son apparence. Un enfant filmé en train de pleurer. Tous. Devenus des moments. Des clips. Du contenu. Amina tomba à genoux. Arrêtez, je ne veux pas voir. Mais la voix continua. Chaque regard moqueur laisse une trace. Chaque rire cruel construit cet endroit. Chaque vidéo nourrit ce silence. Soudain, Sophia s'avança. Lentement. Ses yeux immenses fixaient Amina. Mais cette fois, il n'y avait plus de peur. Juste une vérité. Ses lèvres bougèrent. Difficilement. Aide, les autres? Puis, tout disparut. Amina se réveilla brusquement. Elle était de retour dans la ruelle. Essoufflée. En sueur. Mais changée. Le lendemain, elle prit une décision. Elle alluma son téléphone. Mais pas pour filmer. Pas pour se moquer. Pas pour divertir. Elle parla. Si vous regardez cette vidéo, écoutez-moi bien. Sa voix tremblait. Mais ses yeux étaient déterminés. On croit que c'est juste pour rire, juste pour des vues. Mais chaque personne que vous filmez est réelle. Chaque humiliation reste quelque part. Et un jour, ça revient. Au début, personne ne l'a prise au sérieux. Certains ont ri. D'autres ont commenté. Encore une morale inutile. On veut du fun, pas des leçons. Mais Amina n'a pas arrêté. Elle a continué. Encore. Et encore. Et petit à petit. Quelque chose a changé. Pas partout. Pas chez tout le monde. Mais chez certains. Un garçon qui allait filmer un vieil homme a baissé son téléphone. Une fille qui allait poster une vidéo méchante l'a supprimée. Un groupe qui riait d'une personne différente s'est arrêté. C'était lent. Presque invisible.
Mais réel. Un soir, Amina retourna dans la ruelle. Encore une fois. Mais cette fois, elle ne cherchait pas Sophia. Elle voulait comprendre. La vieille femme était là. Comme toujours. Comme si elle attendait. Tu as vu, dit-elle calmement. Amina hocha la tête. Oui, et je ne veux pas que ça continue. La vieille femme la regarda. Longuement. Puis un léger sourire apparut. Alors tu as compris ce que peu comprennent. Amina hésita. Puis demanda. Est-ce qu'on peut la sauver? Un silence. Profond. La sauver, répéta la vieille femme. Elle secoua doucement la tête. On ne sauve pas quelqu'un de ce qu'il a choisi de devenir. Amina baissa les yeux. Mais la vieille femme continua. Par contre, elle leva un doigt. On peut empêcher d'autres de suivre le même chemin. Le vent souffla doucement. Cette fois, il n'était pas froid. Et quelque part, dans cet endroit invisible, Sophia regardait. Toujours silencieuse. Mais autour d'elle, les silhouettes semblaient moins nombreuses. Parce que chaque fois que quelqu'un choisissait la compassion, au lieu du buzz, quelque chose disparaissait. Pas complètement. Pas encore. Mais assez. Pour que l'histoire change lentement. Et peut-être, juste peut-être, que si assez de personnes arrêtent de transformer la douleur en spectacle, alors un jour, cet endroit n'existera plus. Mais pour l'instant, il attend encore. Dans chaque écran. Dans chaque regard. Dans chaque rire. Alors la vraie question n'est pas qui sera la prochaine victime? Mais plutôt index revers pointant vers la droite blanc, qui aura le courage d'arrêter de regarder? Le changement avait commencé. Lentement. Presque invisiblement. Mais il était là. Dans les gestes. Dans les regards. Dans ces petits moments où quelqu'un choisissait de ne pas filmer. Amina continuait. Jour après jour. Vidéo après vidéo. Pas de buzz. Pas de scandale. Juste, la vérité. Et même si ces vues restaient faibles, elles étaient réelles. Vivantes. Humaines. Mais tout le monde n'avait pas changé. Parce que le monde aime trop regarder. Un soir, dans une grande ville non loin de là, un nouveau visage apparaissait sur les écrans. Un jeune homme. Charismatique. Drôle. Brillant. Son nom circulait partout. On le surnommait déjà, le roi du contenu. Et comme Sophia autrefois. Il avait compris une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, plus c'est choquant, plus ça marche. Au début, c'était léger. Des blagues. Des caméras cachées. Des réactions. Puis, ça a glissé. Une vieille femme surprise en train de parler seule. Un enfant filmé en train de pleurer. Un homme humilié en public. Les vues ont explosé. Encore. Toujours. Et quelque part, Amina a vu. Elle a reconnu. Pas le visage. Mais le chemin. Elle a essayé de parler. De commenter. D'avertir. Mais personne n'écoutait. Parce que le monde préfère rire avant de comprendre. Une nuit, le jeune homme faisait un live. Des milliers de personnes connectées. Les commentaires défilaient. Encore. Plus fort. Fais-nous rire. Et là, il a vu quelqu'un. Dans la rue. Assise. Silencieuse. Étrange. Sans hésiter. Il a levé son téléphone. Les gars, regardez-moi ça. Un silence étrange traversa l'écran. Court. Presque imperceptible. Puis, quelque chose changea. Ses abonnés ne l'ont pas vu tout de suite. Mais lui, oui. L'image trembla. La lumière vacilla. Et dans le reflet de son écran, ce n'était plus exactement son visage. Ses yeux. Légèrement, plus grands. Il s'arrêta. Un instant.
Puis il sourit. C'est un filtre, les gars, vous inquiétez pas. Et le live continua. Mais ce soir-là, quelque chose avait commencé. Encore. Amina sentit un frisson. Elle n'avait même pas besoin de voir la vidéo. Elle savait. Elle retourna dans la ruelle. En courant. Comme si le temps lui échappait. La vieille femme était là. Comme toujours. Ça recommence, dit Amina, essoufflée. La vieille femme ferma les yeux. Lentement. Ça ne s'est jamais arrêté. Un silence. Lourd. Alors à quoi bon lutter, murmura Amina. La vieille femme ouvrit les yeux. Et cette fois, ils étaient plus doux. Parce que chaque âme sauvée compte. Le vent souffla. Mais cette fois, il portait autre chose. Pas de peur. Pas de froid. De l'espoir. Amina respira profondément. Puis elle leva son téléphone. Mais pas pour filmer. Pour parler. Encore. Si tu regardes cette vidéo, écoute-moi. Sa voix était calme. Mais forte. Le monde ne changera pas d'un coup. Mais toi, tu peux changer maintenant. Un regard droit. Avant de filmer quelqu'un. Demande-toi. Une pause. Et si c'était moi? Silence. Et quelque part? Dans cet endroit que personne ne voit. Sophia leva légèrement la tête. Ses yeux immenses fixèrent le vide. Et pour la première fois depuis longtemps. Quelque chose changea. Un battement. Faible. Presque invisible. Mais réel. Parce que même dans les ténèbres, il suffit parfois d'une seule lumière. Pour commencer à revenir. Mais attention. Car tant qu'il y aura des écrans. Tant qu'il y aura des regards. Tant qu'il y aura des gens prêts à rire de la douleur des autres. L'histoire ne sera jamais vraiment terminée. Alors maintenant, la question est entre tes mains. Index revers pointant vers la droite blanc quand ton téléphone s'allumera. Index revers pointant vers la droite blanc quand tu verras quelqu'un différent. Index revers pointant vers la droite blanc quand l'occasion de faire rire aux dépens d'un autre apparaîtra. Que feras-tu? Parce que cette fois, ce n'est plus l'histoire de Sophia. C'est peut-être la tienne.